Hey, salut les petits clous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, en ce dimanche, comme d'habitude, on va s'ouvrir du soleil et lune. Donc vous avez décidé entre lumière interdite et éclipse cosmique, donc il y avait deux égalités. Donc je suis resté sur la lumière interdite, parce que lumière interdite, déjà, la première chose, c'est qu'on n'en a pas ouvert du tout sur la chaîne. Donc c'est la première fois qu'on va en ouvrir. Et pour compléter, vu que j'avais que 7 ou 8 boosters, j'ai complété, j'ai pris du, bon, ce sera du épée et bouclier, du Clash des Rebelles, vous voyez, il y a deux tripacks. Et on m'a donné, mon neveu m'a donné un booster de Soleil et Lune qu'il avait eu dans un magazine ou je ne sais où. Donc voilà, et j'ai manqué mon devoir sur la vidéo de vendredi sur le TB où je n'avais pas montré forcément la, la promo de l'ETB, tout simplement, la promo Pikachu qui est juste sublime. Pour une fois qu'il y avait une carte promo qui était super belle dedans, en tout cas celle-là elle est magnifique. Et j'avais oublié de la montrer donc vendredi, donc voilà, c'est chose faite. Je me suis rattrapé et franchement elle est complètement sublime cette carte là. Donc voilà, ça c'est fait. Et je vous montre donc les tripacks de... donc j'ai pris deux Rayquaza. Et ça donc c'est la promo Rayquaza donc du tripack Clash des Rebelles. Donc il y avait, c'est le restock qu'il y a en Clash des Rebelles et il y a du restock en tripack de Évolution Céleste. J'ai réussi à en trouver aussi, on ouvrira peut-être, ou je verrai bien ce que j'en ferai en tout cas. Donc voilà, un booster ultra prime, et donc ça sera du lumière interdite. Où est-ce qu'on a toutes les illustrations? Oui, on les a toutes, nous avons les 4. Donc voilà, 2, 3, 4. Donc ça c'est des méga, comment dire, c'est des chimères. Donc je sais pas les noms, je les ai devant à côté mais je les ai pas, c'est pas très grave de toute façon. Allez, on va commencer tout de suite par du Clash des Rebelles. Donc, la série est pas terrible, mais bon, c'est toujours quelque chose de bien à ouvrir. En espérant choper une très belle carte dedans, parce que c'est quand même deux tripacks. Nous pouvons, alors là les paquets bien sûr ils s'ouvrent, oh, c'est du papier. C'est vraiment du papier à ouvrir, ça s'ouvre pas bien du tout le paquet, on le déchire en 1000 morceaux. Pendant ces années-là, les boosters sont très fins, alors que là, sur la dernière extension, c'est très, le code est à l'envers. Et là, je vous offre donc le tripack, c'est Clash des Rebelles, donc avec le Rayquaza en promo dessus. Donc ça sera pour vous le premier code. Donc ça, c'est du 4. C'est vrai, c'est toujours du 4. Oui, donc ça, c'est bon. Allez, premier booster, donc de épée et bouclier, donc Clash des Rebelles. Donc c'est la première fois qu'on en ouvre sur la chaîne. Donc on va dire carrément sur la chaîne, puisque j'en ai déjà ouvert. Pokéball, j'en ai déjà pas mal. Béquipan. Énergie, vélocité. Alors ça, elle est vachement belle. Très très belle en tout cas. Canard Tichot de Galar. Il n'a pas l'air bien content. Rond gourmand. Il a mis ses baies de côté pour l'hiver. Monsieur Mime de Galar. Alors, cette illustration, c'est du Zénith Suprême, il me semble. Je crois, je l'ai vu il n'y a pas longtemps en tout cas, cette illustration. Je crois bien que c'est ça. Chenipan, très très beau avec la lune derrière. Très très belle illustration. Allez, Barloche. C'est pareil, dans l'eau. Très très belle illustration avec la lumière du soleil qui le reflète. Funessir, aucun reverse. Alors bon, c'est des reverse forcément d'épée et bouclier, donc c'est moins joli que du soleil et lune. Oh, un très joli Ronflex, donc c'est une rare normale, mais très joli Ronflex. C'est en train de cueillir ses baies sous l'arbre, là c'est mis sous l'arbre. Apporter des baies, donc voilà, c'est la première rare Ronflex, très très belle rare en tout cas. Donc je sais pas si je les ai ou pas, les petites rares. Regardez après, mais bon, c'est pas une série très très belle. Il y a des belles cartes hein, par contre, bien entendu. Allez, alors les codes ils sont tous à l'envers sur cette série, c'est bizarre ça. Allez, deuxième code, donc ça c'est des coffrets, c'est les kits d'avant-première. Les codes. Énergie Water, Mascadra, Dimoclès, Énergie Capture, Magikarp. Très très belle illustration avec le Pikachu joufflu, d'ailleurs on va dire joufflu parce qu'il est bien joufflu là. Belle illustration en tout cas. Meditica. Moufouette, alors là, elles ont de la couleur les cartes. Le Moufouette, il est bien violet. Hein. Larvibule. Goélis. Goélis. Goélis.
en reverse cette fois-ci. Et derrière, nous avons une rare normale avec un Miasmax. Donc le Miasmax, pas terrible. Vous voyez une petite série avec le symbole 118 sur 192. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de secrets dans cette édition-là. J'ai regardé tout à l'heure, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a une douzaine. Je crois qu'il n'y a qu'une douzaine, il me semble. C'est une douzaine ou 17. Ou il n'y en a pas beaucoup comme maintenant, en tout cas. C'est pas comme maintenant où il y a cinquantaine de secrets où c'est interminable les séries. Pour les finir, là, c'est du... Il faut dépenser des sous, quoi. Et beaucoup. Pépite. Allez, ça c'est de la pépite. Elle est belle. Bon, c'est un peu bizarre comme dessin parce qu'elle est toute seule, on dirait un soleil. Tritonde. Miasme. Miasme, plutôt. Galvaran. Monorpal. Fumé-cire. Donc on a ouvert, c'est le... Donc ça c'est la fin du premier tripack. On a eu un tripack vide pour l'instant. Total soin en reverse. Ah, ben, il y aura au moins une V dans le premier tripack. Avec un Pyrobut V. On aura eu quelque chose dans le premier tripack. Un petit Pyrobut. Ah ben, un autre Pyrobut. C'est pas une... Je me répète, mais c'est quand même pas une très belle série à faire. Même s'il y a de très belles cartes dedans. Et bon, allez, énergie plante. Oui, messire. Oh, Carolina, très très belle dresseuse full art dans la série. Il y a quelques belles cartes à aller chercher quand même. Electrode. Mélofée. Voltorb. Tarinor. Goélis. On aura eu du Goélis quand même. Brossellum. Un reverse Batracné. Et donc derrière, oh, rien du tout, une rare normale avec Astacuta. Un gros poisson quoi. Par contre, je vous ai pas montré le jeton des tripacks. C'est un joli Démétéros. Alors, je crois que si je me dis pas de bêtises, c'est le Démétéros de Isui. Sur son autre forme. Donc voilà, il y en a deux. C'est les deux tripacks, tout simplement. J'ai pris Rayquaza, j'ai pas pris l'autre c'était, si je me rappelle. C'était quoi l'autre déjà? Je me rappelle plus ce que c'était. J'en avais pris d'autres aussi. Je les ai ouverts en off. On a eu une full art. C'est la seule full art que je crois que j'avais dans l'édition. Et je l'ai eu en double. Et Electrode. On aurait pu passer à côté, mais non. Chelours, Tarinor, Goélis. Bon, on va aller un peu plus vite sur l'épée et bouclier parce que c'est des cartes que normalement on connaît, épée et bouclier. Même si c'est la deuxième série d'épée et bouclier, donc c'est quand même, ça remonte déjà un peu de temps. Meditica en reverse. Et Monsieur Glaquette de Galar. Après Monsieur Mime, on a Monsieur Glaquette. Allez, Monsieur Pyrobut, il faut nous sortir quelque chose dans ce tripack encore, ça serait bien sympathique. Je suis en train d'exploser les paquets parce que franchement, ils s'ouvrent. C'est du papier. C'est vraiment du papier, hein, c'est tripack. Allez, Pokéball. Mélancolux. Brutalibré. Très très belle illustration. On va s'arrêter quand même dessus. Oh, le Caninos aussi. Il y a quand même de belles illustrations. Fantirme. Blizzy. J'ai réfléchi 2 fois avant de dire son nom quand même. Oppermine. Darumaron de Galar. Bon, les tripacks n'ont pas été très généreux pour l'instant. Mouflair en reverse. Et ils n'auront pas été généreux du tout. Et les câbles. En fait, l'illustration est terrible. Très très belle illustration des câbles. Ok, allez, nous passons donc maintenant sur du soleil et lune comme prévu tous les week-ends. Donc c'est pour ça qu'il y avait vous voyez, 3, 6, 9. J'avais que 8 boosters donc d'ultra prisme. Enfin, un booster d'ultra prisme et 2 de lumière interdite, 8 de lumière interdite, je vais y arriver. Donc c'est pour ça que j'ai passé les tripacks de épée bouclier dedans. Comme ça complète, puisque les autres séries, j'en ai déjà pas mal. Allez, l'ultra prisme, donc ça c'est encore un coffret dresseur d'élite. Donc ça c'est le TB. Donc là c'est le paquet que mon neveu m'a donné.
Donc on va voir ce qu'il m'a donné. Donc ça, on va l'enlever. Hop, c'est fini. Mon couronné. Motisma. Fossile inconnu. Tritox. Qui était donc dans une Suprême il n'y a pas longtemps. Evoli, très très beau Evoli. Triple Evoli même sur l'illustration. Secours après. Mustéboué. Excellent. Neuf. Ils sont à la queue leu aussi. Un reverse Magnézone, donc une rare reverse. Et derrière, nous avons le Motisma lavage cette fois-ci. Nous avons la machine à laver. Donc nous n'aurons pas eu grand chose dans ce booster là. Mon neveu n'a pas perdu grand chose au change finalement. Allez, nous allons passer sur du lumière interdite. Là par contre il y a des belles cartes. Il y a un joli Lucario à aller chercher. Il y a deux belles dresseuses. Bon, sur les deux j'en ai déjà une. Donc, si on peut aller chercher l'autre, ça serait bien. Les secrètes, ouais, Lucario, il y a du Anfinobi qui sont magnifiques. Il y a la belle full art. Là par contre il y a du... on va dire qu'il y a du plus joli dans lumière interdite. Si bien entendu le paquet ne veut pas s'ouvrir. Ah, dès le premier, ça ne veut pas y aller. Ça commence. C'est peut-être parce qu'il est lourd le booster. J'aimerais bien en tout cas. Parce que pour l'instant, on n'a pas fait des folies comme les dimanches. Allez, poil métal. Ça, elle doit faire mal celle-là. Si on la prend quelque part, celle-là doit faire mal sur la tête. Pérégrin. Tyrannidure. D'accord. Un petit dinosaure. Et Lionceau en pâte à modeler. Pas terrible. Coiffarel. Alors, la forme, il y a plein de formes celui-là, donc Sépiatop. Magnéti. Monorpal. Donc là on est sur du soleil, donc les reverse sont magnifiques, bien entendu. Sonistrel en reverse. Derrière, nous avons un Goupelin. Ah, le Goupelin est en holo. Donc celui-là, je l'ai déjà. Le Goupelin holo, je l'ai déjà. Donc, si vous voulez gagner le Goupelin holo, mettez donc un numéro de 1 à 30. Et je vous ferai gagner ce Goupelin holo au vainqueur. Donc mettez un numéro de 1 à 30. Donc voilà, j'ai lancé un concours sur le Goupelin holo. Et peut-être il y en aura peut-être plusieurs à gagner comme d'habitude. Pour l'instant, ça sera donc pour le Goupelin holo. Et donc je regardais si j'ai d'autres holos suivant la série. Peut-être que j'en ferai gagner une autre ou une deuxième, etc. Allez, c'est parti. Donc n'hésitez pas, un numéro de 1 à 30, ça fera un concours. Ça fera le concours du mois pour gagner ce Goupelin holo. Parce que je l'ai vu dans mon classeur, donc je l'ai déjà. Ultra dimension. On a re la poêle. Oh, le petit sympathique ou pas. Donc bien sûr dans les enveloppes en général, quand je fais gagner une holo, je rajoute des communes inco et rares de l'extension, j'en rajoute avec bien entendu. Grenousse, je fais une petite enveloppe parce qu'il ne faut pas qu'elle dépasse les 20 grammes les enveloppes, donc j'en rajoute 4 ou 5 en général. L'épidonyle. Par contre là il va nous falloir qu'avec quelque chose. Cravarèche, donc ça c'est une... c'est l'évolution de Venalgue. Donc ça c'est une rare, il me semble. Hein. Oui, c'est une rare. Très très belle en rose comme ça, là. En psy. Et derrière, la même. Il me semblait, quand j'ai relevé, j'ai dit tiens, pourquoi pas avoir la même. Rare. Allez, c'est parti. Bon, par contre, on va pas avoir une ouverture pauvre, c'est aujourd'hui. Quand même. On va essayer de sortir quand même un peu plus de hits en ce dimanche. Et c'est vrai qu'après, en lumière interdite, c'est pas génial, quoi. Énergie acier. Tarambule. Ultra dimension. Après, on peut toujours sortir une petite secrète et puis ça rattrapera l'ouverture. Pandespiègle, joli Lucario arc-en-ciel à chercher. Il y a aussi le full art. Il y a des belles cartes dans Ultra Prise quand même. Même si elle n'est pas terrible, il y a quand même, de belles cartes à aller chercher dedans. Ah, et quoi? Oh, Craporal. Par contre, on a... Ah non, c'est une Unco, celle-là.
Ah oui, c'est pas le gros. Donc nous allons pas choper des cartes de fou pour l'instant. Le prisme million, c'est quand même pas terrible. C'est pas terrible, on voulait de l'ultra là, mais pour l'instant il n'y en a pas. Ça c'était vraiment mes seuls boosters que j'avais. J'avais 8 boosters d'ultra prisme, donc je peux pas faire mieux. Je pourrais. De l'ultra prisme. De lumière interdite. Donc je pourrais pas faire mieux que ouvrir ces seuls boosters de lumière interdite, parce que j'en avais ouvert quand même avant que je monte. Avant ma première vidéo que j'ai fait, donc j'avais ouvert une cinquantaine ou une soixantaine de boosters hors vidéo, donc c'est pour ça que j'en ai déjà pas mal. J'en avais trouvé pas mal aussi. J'avais trouvé aussi un lot à la brocante où ils vendaient que ça. J'avais payé 3 € les boosters à l'époque, l'année dernière. Ce qui était très bon prix, même si c'était du lumière interdite. En tout cas, c'est à 3 € le booster, on prend quoi. Magnéti. Allez, il nous faut quelque chose derrière quand même un jour. Ah, bon, c'est qu'une GX, mais en tout cas, c'est déjà quelque chose. Yveltal. Le gros Yveltal GX. Que je n'ai peut-être pas. De toute façon, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Non, je ne l'ai pas. Donc, il ira dans mon classeur. Je ne l'ai pas, celle-là. Très belle. Yveltal GX. Au moins, nous aurons eu déjà quelque chose dans lumière interdite. L'Ultra Prisme, faire un hit, un booster dans l'Ultra Prisme, c'est un peu compliqué. Quand on n'a qu'un booster, en général, c'est un peu compliqué de sortir un hit du seul booster qu'on a. Ça arrive, mais bon, pas tout le temps quand même. Allez. Donc là, il en faudrait encore 2-3 hits, ça serait bien là. Parce qu'il nous reste, il reste 4 boosters quoi, avec celui-là. Donc ça aussi, c'est une full art de l'édition Ultra Commando. Igolta, Blizzy, Venalg, Sapero, Grenousse, Magnéti, un reverse, un petit Grignot. Le petit Grignot est derrière. Bon, un Gambast, tout simplement. Hein. Un peu bizarre ce Pokémon aussi, hein, un petit Gambast. En tout cas, bon, belle illustration en tout cas sur le Gambast, c'est bon. 3 boosters. Ah, c'est vrai qu'il n'y a que 9 boosters de lumière interdite, donc si on prend que 2 hits sur 9 boosters, ça serait déjà pas mal. Ah, ça ferait sur 4. Il en faudrait 3 pour bien faire. En totalité, Pérégrin, Trousselin, Carmache, Sépiatop, Mucuscule. Muscuscule. 2 illustrations de Muscuscule à la suite, pourquoi pas. Il faisait bien ça, 2 illustrations les mêmes, dans le même Pokémon. Blizzy, Osley. Allez. Oh, une prisme, ça c'est bien, une petite prisme. Alors, on combat. Diancie. J'allais dire Diancie, mais je voyais plutôt rose Diancie. Là, ils l'ont mis en combat, donc du coup, très belle. Et je sais pas si elle n'y est pas aussi en rose, en psy ou en rose. Et derrière, bon, nous l'avons déjà eu tout à l'heure, celle-là, c'est pas la peine de la remontrer. On l'a eu il n'y a pas si longtemps que ça. Par contre, Diancie, superbe prisme en tout cas. C'est pas des. Les prismes sont quand même pas assez. Sont assez durs à avoir quand même. Donc quand on a du prisme comme ça, c'est du très beau. Et ça a toujours une petite valeur, ça tourne toujours entre 8 et 10, une dizaine d'euros, voire 15 pour les plus grosses. Donc ça fait toujours des petites cartes. Donc celle-là, je vous parle de valeur, mais ça je sais pas quelle valeur elle a, elle doit tourner au tir de 8-10 peut-être. Bon, après c'est peut-être plus, hein, je peux me tromper. Mais en général, c'est dans ces eaux-là, les prismes c'est quand même pas facile à choper. Allez, par contre on voudrait bien quelque chose de plus là. On voudrait bien une grosse carte, ça serait pas mal. Pérégrin, Tyrannidure, Clem. Donc celle-là, elle est jolie aussi en full art. La jolie Clem en dresseuse full art. Je l'ai pas, celle-là, j'ai l'autre, mais j'ai pas celle-là. Ah, quoi? L'Épidonyle,
C'est Piatop, lui on le voit assez souvent aussi, il sort souvent. Mucuscule, que nous avons eu juste avant. Dans le booster d'avant. Créelf. Très très belle holo. Et derrière, un petit Zygarde, qui lui aussi est en full art et en arc-en-ciel. Bon, ben, on a gardé le dernier booster pour la fin du coup. La meilleure carte est là-dedans, on va dire ça comme ça, je crois, parce que pour l'instant, il n'y a pas de meilleure carte là. Il n'y a aucune grosse carte qu'on a sortie de la série. C'est un peu tristouné comme mentir, c'est un dimanche après 2 gros dimanches qu'on a fait. Avec Impact des Destins et Tempête Céleste la semaine dernière, on a fait 2 grosses belles ouvertures de Soleil et Lune. Et là, on en fait une troisième, c'est pas 203 quoi. C'est la troisième, elle n'est pas là. Ça sera le week-end prochain qu'on va faire une grosse ouverture parce que là, ça manque cruellement de hits, quoi, tout simplement. C'est pas ce qu'on a eu qui va nous faire grand-chose. Là, gros laçon. On va compléter avec les petites rares, avec les petites communes d'un coup, si on en a quelques-unes qui manquent, mais en général, il manque pas grand-chose. Mais là, il manque cruellement de hits, en tout cas, ça c'est sûr. L'épidonyle, allez. Forges. Va-t-on sortir quelque chose? J'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose derrière, non. Et un petit hexagide pour la fin. Donc voilà, donc ça sera petite ouverture, on va dire, Soleil et Lune ce dimanche. Les hits n'étaient pas de la partie, ce qui est bien dommage. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et surtout, le petit concours pour le Goupelin là, parce que le reste, je ne devrais pas l'avoir. Peut-être que le Pyrobune, si je l'ai, je le ferai gagner aussi, certainement. Ça, je l'annoncerai certainement dans la semaine. Sur le concours du dimanche. De toute façon, quand je ferai le résultat, si je fais gagner plusieurs personnes, vous le saurez de toute façon le jour du tirage. Donc n'hésitez pas à mettre un numéro de 1 à 30. Vous aurez toujours au moins minimum une chance de gagner, si c'est pas 3 comme je fais d'habitude. Allez, donc le Goupelin, le petit Pyrobut V, le petit Yveltal GX, pas terrible. Moi, je trouve le plus joli finalement, c'est la Diancie en prisme. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles ouvertures et surtout la display qui arrive donc mercredi la première partie et donc vendredi la deuxième partie. Donc sur ce, à bientôt pour de nouvelles ouvertures et salut les petits clous.